Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur l'affaire des frères Menendez. Cette affaire a eu lieu en 1990, elle a marqué les années 90. Les deux frères Menendez ont tué leurs parents. Le but de ce cycle va être d'aller investiguer sur tous les procès qui ont eu lieu, sur leur dire, est-ce que ce qu'ils ont subi est vrai ou non. Le 20 août 1989, Kitty Menendez et José sont retrouvés morts dans leur salon sur leur canapé. Au départ, Lyle et Eric précisent avoir retrouvé le corps de leurs parents et essayent d'accuser un peu la mafia, accuser des personnes extérieures à leur famille, vu que leur père était quelqu'un d'assez connu aux États-Unis. Au final, les deux frères ont commencé à éveiller des soupçons par rapport à leur comportement, toutes les dépenses qu'ils ont pu créer, les dépenses financières et tout leur comportement qui a précédé le meurtre a amené à se poser certaines questions. En 2024, effectivement, l'affaire a pris des mesures différentes parce qu'une série est sortie sur Netflix avec pas mal d'éléments. Donc, c'est quand même pas mal tourné sur Netflix. Ils créent beaucoup de documentaires, donc c'est pas des séries comme on a l'habitude de voir. Là, c'est des documentaires qui sont basés sur des faits réels. Donc l'affaire a pris une ampleur différente après ça. Donc l'affaire a eu des rebondissements suite à cette série et il y a eu des nouveaux éléments qui ont permis de réouvrir l'enquête. Donc le 29 novembre, une audience est prévue pour examiner ces nouveaux éléments. Ces nouveaux éléments, c'est une lettre qui a été écrite au cousin d'Eric concernant les abus sexuels qu'ils auraient subis. Donc le cycle d'investigation va vraiment tourner autour des abus sexuels, de tout ce qu'ils ont pu dire. Est-ce qu'effectivement ils ont tué leurs parents parce qu'ils ont subi énormément de choses durant leur enfance et ils ont tué leurs parents? Ou est-ce que tout ça est de la fabulation? Est-ce que tout ça est faux? On va aller investiguer sur le sujet. N'oubliez pas que ça reste de l'hypnose, que ça reste à caractère expérimental, que c'est nos perceptions, nos interprétations et qu'on ne peut pas prétendre détenir la vérité. C'est une hypothèse, c'est la nôtre, donc prenez vraiment ce qui vibre en vous et j'espère que ce cycle vous plaira. Ok Lisa, comment tu te sens? Ça va. J'ai très mal depuis que tu m'as montré leurs photos ici, D'accord. mais à un point hyper précis. Ouais, tu sais, ils ont pas tiré qu'une seule fois dans leurs parents. Ah, ils sont morts de d'armes à feu, OK. Bah, du coup, c'est logique. Parfait. Tu vas pouvoir aujourd'hui te connecter à la famille Menendez. La photo de famille que je t'ai envoyée juste avant de débuter ce cycle. Tu te connectes à ces 4 personnes, comme d'habitude, tu scannes l'ADN, tu regardes si tu es bien avec les bonnes personnes, tu regardes si tu ne te déranges pas ou si tu as besoin de créer ce cycle à distance. Je pense il va falloir pas mal le créer à distance. Mhm. Je vais éviter de me connecter aux 2 fils vu qu'ils sont toujours incarnés Mhm. et de toute façon, les 2 parents sont en avant et les 2 fils sont en arrière D'accord, quand ils se sont présentés à moi. très bien. Parfait. Donc, je préviens la communauté qui va regarder cette vidéo. Donc, Lisa, concernant cette affaire, je vais poser la question de savoir si elle connaissait cette affaire, parce qu'on ne connaît pas toutes les affaires non plus. Moi, c'est une affaire dont j'ai entendu parler, et en plus de ça, j'ai pu découvrir la nouvelle série qui est sortie sur Netflix récemment sur ce sujet, ce qui m'a permis, en plus des vidéos sur Internet et des vrais articles, de pouvoir comprendre cette histoire. Lisa, de son côté, la seule information qu'elle a, effectivement, c'est que les 2 fils sont vivants et les 2 parents sont décédés et tu m'as dit que tu savais effectivement que c'était les fils qui avaient tué leurs parents. Mmh. C'est tout Ouais, ce que tu sais? c'est tout ce que je sais. D'accord. OK. Quand tu te connectes aux parents, quand tu te connectes à cette histoire, est-ce qu'il y a des choses qui viennent à toi? Est-ce que tu peux peut-être te connecter à la journée du 20 août 1989 dans leur résidence de Beverly Hills? En fait, ça me montre plein de flashs, en boucle dans ma tête. Ça me fait presque penser à une sorte de folie. Donc tu as des moments où de petits garçons avec
un père menaçant physiquement, pardon, hem, une mère qui est complètement, ailleurs, hem, des sensations de proximité, ça me monte ça enfin, ça me fait ressentir des images de souffle dans le cou, j'entends beaucoup de cris, beaucoup de 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 pression, hem et en fait, l'image finale, si tu veux, ça me montre comme, ça fait un peu style dessin animé, mais tu sais, quand il y a enfin, un coup de feu et que ça s'est matérialisé par une étoile, un éclat de lumière. C'est Mmh. ça la dernière image que j'ai. D'accord. Comme si, en fait, la succession de toutes ces images avait mené, à aux coups de feu finaux, à la mort, quoi. D'accord. OK. Donc ce crime s'est déroulé le 20 août 1989. Donc José et Kitty Menendez sont retrouvés morts, abattus de plusieurs balles dans le salon. Donc c'est peut-être ça les coups de lumière que Mmh. tu vois à la fin, les coups d'explosion qui finalisent, tes flashs? Mmh. Ouais, c'est ça. OK. Est-ce que tu vois que ce meurtre a été, prémédité? Désolée, j'ai eu un ressenti hyper, fort. Ça m'a, effleurée, ça me dégoûte rien que d'en parler. Comme ça, j'ai vu une main effleurée là, comme ça, en mode, mon petit bijou, quoi. Ça m'a pardon. Hem, Pourquoi tu vois oui, pour ça? moi, c'était prémédité. C'est des flashs de l'enfance qu'on me montre. De l'enfance d'Eric et Lyle? Ouais, et Mmh. de d'autres personnes, je pense aussi. Et de d'autres personnes? Mmh. Comment ça? Des personnes qui seraient reliées, je pense au père. Mmh. D'accord, je te donnerai une autre information tout à l'heure. Mmh mh. Hem, donc justement, Eric confie à son psychologue, le docteur Jérôme Oziel, leur implication dans le meurtre. Donc il est bien confirmé que c'est bien eux qui ont fait ça et en fait, il y a des vidéos qui sont, envoyées à la police et c'est comme ça que Lyle, est arrêté le 8 mars 1990, suivi d'Eric le 11 mars. D'accord. Au moins tu as l'information. OK. Lors du procès, les frères plaident leur légitime défense, affirmant avoir subi, et là je me permets de le dire au vu de tes flashs, des abus sexuels et psychologiques. Donc Mmh. toi, tu me parles de violence, tu me parles de sentir des frottements. Est-ce qu'on peut un peu plus se concentrer sur ces abus sexuels, sachant que c'est quand même la base de ce procès? Dans ce qu'on a pu voir, c'est en gros à savoir on cherche pas à savoir si c'est bien eux qui ont tué leurs parents, on cherche à savoir si ces abus sexuels et tout ce qu'ils ont subi est vrai. Mmh. Pour moi, oui, c'est avéré. Je sais pas si on peut parler de viol, je m'avancerai pas sur le sujet parce que, je vois qu'il y a beaucoup de souvenirs protégés par les parties subtiles d'Eric et de Lyle et vu qu'ils sont encore incarnés, je peux pas les lever ça. Mais pour moi, en tout cas, oui, il y a eu des abus, je vois des frottements et cetera et c'est du coup, c'est ce que je te disais, pour moi, il y a pas eu que eux de victimes. Il y a eu d'autres personnes extérieures. Alors pour répondre à ce que tu as dit au départ, c'est des choses qui ont été citées par Lyle et Eric, le viol. Après les choses OK. sont différentes pour chacun. Je ne sais pas comment ça résonne en toi, ça serait bien que tu regardes si oui ou non ça résonne pour toi. Mais Lyle Menendez aurait subi, des violences sexuelles à partir de l'âge de 6 ans et ça s'est Mmh. poursuivi jusqu'à ses 8 ans. Déjà, comment OK. ça résonne en toi ça? Hem, pour moi, ça correspond parce que l'âge où on me les montrait, c'était environ 7 ans, j'aurais dit peut-être 10 ans maximum, donc pour moi, niveau tranche d'âge, on est pas mal. Tu dis «les»? Pour toi, les 2 ont Ouais, subi des agressions sexuelles sur les mêmes tranches d'âge?
plus l'un que l'autre et je les vois pas les 2 enfin, je les vois en décalé si tu veux. Mais ouais, moi je vois les 2 mais pour moi, il y en a un qui a plus subi que l'autre. L'autre, c'était plus des comment dire? Hem, des sortes de je sais pas si on peut parler de châtiment corporel, mais tu vois, même d'être frôlé et cetera, pour moi, c'était beaucoup plus marqué pour l'un que pour l'autre, mais il y a quand même eu des choses limites pour les 2. Il est dit que Eric Menendez, lui, a subi des abus sexuels à partir de l'âge de 6 ans, tout comme Lyle, mais lui, ça a duré jusqu'à ses 18 ans. OK. Hem, je suis pas sûre que c'était jusqu'à 18 ans, peut-être un poil plus tard, un poil plus tôt, pardon. S 16 ans. Moi, les images qu'on m'a montrées, tu vois, d'enfants, c'était vraiment, je pense, le point de départ, en fait, qu'on m'a montré Mmh. des événements vraiment marquants. Là où ça m'étonne pas qu'on me les ait pas montrés d'office sur plus tard, c'est parce que c'était comme une sorte de rituel au final, Mmh. quelque chose d'habituel. OK, et tu as cité un mot quand même intéressant, je l'ai plus. Le Tu châtiment parles corporel? de châtiment corporel. Mmh, Concentre-toi dessus, s'il te plaît. mmh. Que tu touches quelque chose, tu touches quelque chose. J'ai pas envie de t'en dire plus tout de suite. En fait, pour moi, il y avait une sorte d'énormes pressions. En fait, tout du long de leur enfance, je les vois un peu comme enfermés dans le noir, ces enfants, Mmh. heu, comme repliés sur eux-mêmes, tu vois? Coupés complètement du monde. Alors je parle pas forcément physiquement, mais au moins psychologiquement. Comme si c'était compliqué d'avoir des interactions, réelles et concrètes avec les autres autour d'eux, notamment les enfants de leur âge. Hem et en fait, je perçois vraiment comme une sorte de pression, c'est le mot parce que ça me fait vraiment sentir une sensation de pesanteur et d'écrasement sur moi, sur mes épaules. Hem et c'est comme si du coup, tu avais des coups quand le challenge était pas réussi et tu avais des attouchements pour, te récompenser d'avoir réussi le challenge qu'on t'avait donné. Mmh. C'est c'est Et les très particulier. est-ce qu'il y a des objets qui s'amènent dans ces abus sexuels? Qui sont invités dans ces abus sexuels? Ouais, complètement, moi j'en vois plusieurs. OK. Heu, pour moi, il y a eu les 2 premiers qui me sont venus, tu avais la des ceintures ou des sortes de liens pour attacher et tu avais, des sortes de je sais pas si c'est ça, mais des sortes de trophées, enfin, des trucs assez longs et ça, du coup, ça symbolisait plutôt la récompense et du coup, le truc de lien et cetera, plutôt le châtiment. Est-ce que tu Moi, vois c'est ça des que ça m'a objets montré. utilisés, dans le corps de ses propres enfants? Et Je part suis pas apparemment, sûre. les abus sexuels ont de ce que j'ai pu lire, entendre, alors attention, moi je précise, ça reste quand même des articles qu'on voit sur internet Mmh, et tout. Je précise toujours que c'est bien quand même d'aller vous renseigner, mais dans ce que j'ai pu lire, les abus sexuels auraient commencé par des massages après le sport, juste des massages, il y avait rien de plus. Après mmh. ça a été des massages sur le sexe et après ça a été de demander à ses enfants de lui faire à lui des massages sur le sexe et après, une fois que ça a évolué dans les abus sexuels, des objets se seraient immiscés dans ces abus sexuels, donc il aurait utilisé des objets, pour les rentrer dans le corps, de Lyle et Eric. J'essaye quand même de faire attention à mes propos et pour pouvoir quelque part préparer le corps à accueillir, ses parties génitales à lui. Ouais. Bah, le truc de massage, ça m'étonne pas du tout parce que c'est vraiment ces sensations d'être frôlé, d'être touché depuis tout à l'heure. D'accord. Hem, en fait, je suis pas sûre à 100 qu'il y ait eu pénétration avec les objets. Alors ça m'étonnerait pas, mais je peux pas l'affirmer à 100 dans le sens où,
si tu veux, à partir du moment où l'objet s'approche du coup des cavités internes, l'image se coupe net. Oui, donc tu peux pas, Donc, j'ai envie de te dire, en toute logique, si c'est à cet endroit-là, c'est certainement que c'est dans un but de faire pénétrer. Maintenant, on me le montre pas de mes yeux, donc je peux pas l'affirmer à 100%. OK, OK, je l'entends. Et tu vois, ça revient à ce truc où je disais tout à l'heure, pour moi, il y a des abus, c'est sûr. Et mais les viols, je peux pas l'affirmer parce que justement, il y a ce truc chez Lyle et chez Eric comme de cacher vraiment tout ce qui s'était passé et de le garder à l'intérieur d'eux. Donc c'est Oui, pour ça que je peux apparemment, Éric l'aurait vécu quand même beaucoup plus longtemps selon ses dires, jusqu'à ses 18 ans quand même. mmh. Donc c'est un peu Tu comme si sais on qui prenait de l'un des ou de l'autre est l'aîné, pour être sûre? ah, j'ai un doute. Je crois que le plus petit justement c'est Éric. C'est Eric, ouais. Je crois que le plus petit c'est Éric et justement quand là, il aurait appris aussi que ça continuait pour Éric, il serait aussi un peu devenu fou. Mais je voulais dire quelque chose et je me suis perdue. Oui, voilà. Je voudrais quand même m'intéresser à ce truc de la maman pour Mmh. comprendre, est-ce que la maman, elle fermait les yeux par amour pour son mari? Est-ce qu'elle fermait les yeux, par peur? Parce qu'il est dit des choses, mais que j'ai pas envie de te dire, j'ai envie de voir tes perceptions sur le sujet. La maman, elle me perturbe. C'est beaucoup moins net que pour le père ou pour les fils, en fait. Il y a une sorte d'ambivalence, je pense, chez la maman. Hem, pour moi, elle a un côté où elle veut absolument protéger ses enfants et cetera, mais il y a un côté où c'est comme si elle les aimait pas vraiment. Je Merci. sais pas si elle était en dépression ou j'en sais rien, mais elle fait vraiment détacher de ses enfants, en fait. Comme si presque, tu sais, c'était pas les siens. Ça donne un peu l'image de la belle-mère, tu vois, genre de la marâtre, qu'on a dans les films d'animation et cetera. Ça fait un peu ça, tu vois? Celle qui ouais, qui est détachée. J'ai pas d'autre mot que ça. D'accord. Et pour son mari, le lien avec son mari, tu le vois comment, du coup? Pour moi, ce détachement vient aussi de son mari, justement. Hem, je pense que c'est une femme qui a beaucoup subi et je me demande s'il y a pas un peu d'intérêt aussi à rester avec lui malgré le fait qu'il y ait plus d'amour et qu'elles veulent plus forcément, on est toujours sur ce truc ambivalent où il y a de la il y a ou il y avait de l'amour, mais en même temps elle est restée alors que parce que pour un statut. D'accord. OK. Parce que ça, j'ai pas, vu plus d'infos sur enfin si, il y a des infos, mais en fait, il est dit beaucoup de choses différentes, mais surtout C'est que des c'est une femme hypothèses. qui est, très amoureuse, voilà et qui privilégiait pardon son mari par-dessus ses enfants et que quelque part OK. ses enfants étaient venus, casser ce truc avec son mari et que tout était de la faute de ses enfants. Mmh. C'est un peu ce OK. qui ressort dans la série. Mais après ça reste une série. Donc c'est pour ça que je voulais pas te dire ça. Mais en gros, ça ressort quand même dans tes perceptions, ce détachement qu'il y a pour ses enfants Ouais. mmh, Et moi, du coup, je pense que vraiment il y a les 2. Tu vois? Ce que je t'ai dit, il y a ce côté amour quand même pour son mari, mais je pense moins sur la fin. Parce qu'il y a quand même des aspects de sa personnalité, j'ai l'impression qu'il la dérangeait un peu et mmh. pour moi, il y avait vraiment ce truc d'être amoureuse pour conserver aussi son rythme de vie, parce que je perçois quand même une certaine opulence autour de la famille, Mais du coup, une elle opulence savait financière. ou elle se doutait de quelque chose? Ou elle avait déjà vu des choses par rapport à ses enfants et son mari? Je pense que oui, elle se doutait, voire même elle savait. Mais je pense qu'elle l'acceptait parce que ça permettait que son mari reste avec elle. D'accord, OK. Et son mari, tu parlais de Mais châtiment, on parle beaucoup ouais. justement de choses comme ça, de châtiment, le côté, hyper,
violents ou même vouloir, reprendre des trucs, comme à l'ancienne, dans les trucs grecs, on a vu pas mal de choses comme ça aussi. Mais, la question c'est tout ça, ça vient d'où chez ce monsieur? Je veux juste préciser que je suis pas sûre que les 2 fils soient au courant que leur mère savait. Je suis pas sûre à 100 de ça. Hem Et du coup, ce truc de d'où ça vient, pour moi, ça vient de plusieurs choses. Tu déjà sa personnalité de base, heu, donc au niveau de son subconscient, c'était assez ancré, mais ça a été, amplifié, je pense, par une sorte de terrain familial. En fait, j'ai l'image que ça montre de son enfance, c'est José, c'est ça son prénom? Oui. Hem les images que ça montre de l'enfance de José, tu as quelque chose d'assez pauvre, d'assez, tu vois, dans la privation et cetera, et c'est comme s'il avait voulu exploser, tu vois, vraiment ce truc d'explosion, d'être en haut et qu'on les gens le regardent avec admiration, comme lui regardait des gens avec admiration étant petit, et donc du coup, toute cette ascension, ça a été beaucoup dans la violence, dans la manipulation, dans tout ça, en fait, dans des histoires pas très nettes aussi, je pense. Il y a eu Donc lui, plein de choses autour de tout ça. José, c'était un grand homme d'affaires d'origine cubaine et Kitty Menendez, c'était une ancienne reine de beauté. D'accord, C'est vrai que OK. là, il formait une famille très aisée, mais je crois effectivement que José, s'est battu pour atteindre tout ce qu'il avait. Mmh. OK. Il a pas eu, tout cuit, dans la bouche, hein, je Mmh. crois. Mmh mh. OK, et à quel moment, ça s'est mis en place, cette préméditation, du meurtre des parents, du coup? Hem Je pense qu'il y a toujours un peu eu, surtout chez Lyle, je le perçois plus agressif. Alors du coup, ce que tu me disais, tu penses que Eric est le plus petit. Si c'est Ah. l'inverse, dans tous les cas, moi je perçois vraiment Eric comme en retrait, comme si Lyle était le meneur des 2 dans tous les cas. Donc même si c'est le petit frère, ça n'empêche que pour moi, il a peut-être un peu plus la place centrale dans l'histoire. Comme si Eric était un petit peu plus influençable. Hem, du coup, pour moi, il y a toujours eu ce truc un peu de préméditation dans le sens où, des petits, je pense qu'il y avait cette envie de faire du mal au père. Enfin, aux parents, des 2 d'ailleurs. Hem, À il y cause de avait ces ce qu'ils ont fait subir ou c'est quelque chose qu'il avait en lui? les 2, à cause de ce qu'il a vécu, sauf que cette prédisposition à la violence, elle vient justement du patrimoine génétique. Mmh. Parce que, José a aussi, pour moi, a vécu aussi dans une famille assez avec un père assez strict et assez, enfin assez dans une certaine violence. Donc pour moi, il y a déjà Mmh. tu vois, un terrain familial qui est pas à mettre de côté, en fait. Les liens transgénérationnels, à mon avis, ils sont bien corsés dans cette histoire. Hem Et en fait, c'est comme, enfin, du coup, là, ça me reconnecte à cette sensation que j'avais au départ. Donc je pense que c'est plus les derniers instants avant le passage à l'acte, les derniers, hem, jours, heures, tu vois, où toutes les images se repassent en boucle, en boucle, en boucle, très rapidement avec ce point de chute qui est l'explosion et donc du coup les tirs. Donc il y a vraiment comme un terrain de, je sais pas si on peut parler de folie, mais de le côté sanguin, tu vois, nerveux. Mmh Comme mh. si tout s'était accumulé dans le corps et que tout était sorti d'un coup. D'accord. Mais je C'est pas en danger du tout vis-à-vis de leurs parents, enfin, quand je dis en danger, on s'entend, hein, ils s'étaient pas, rendus compte que, ils Le père voulaient allait les tuer ou quelque chose comme que ça? sa mère allait les tuer, parce qu'elle en avait marre, il y avait pas d'histoire Non, du tout. non, je pense pas. D'ailleurs, je pense même que les parents étaient au courant que le grand, du coup, que là, il voulait enfin, voulait leur faire du mal. Je pense qu'il avait déjà proféré des menaces, maintenant il se sentait pas, en danger. Je pense qu'il prenait plutôt ça comme des paroles, mais pour moi, il y avait déjà des menaces de mort, de coups,
qui avait été, proféré, à leur encontre. D'accord. Tu dis que Lyle et Eric pensaient que leur maman n'était pas au courant. Ça, c'est quelque chose qui est quand même tout l'opposé. Ça a été OK, précisé au tribunal que justement, Lyle affirme que Kitty était au courant des abus, mais qu'elle a rien fait pour arrêter tout ça. OK, d'accord. Bah, j'étais pas s ce que je te disais, j'étais pas sûre à 100 si, les enfants savaient que la mère était au courant. OK, bon, bah, elle était au courant, Je te ça donne marche. l'info. OK, Et du coup, la dernière, donc il y a une lettre qui a été retrouvée, donc il y a eu d'ailleurs l'affaire revient sur le tapis là en octobre 2024. Le procureur district de Los Angeles a annoncé qu'il réexaminait le dossier des frères Menendez à la lumière de nouvelles preuves, notamment une lettre d'Eric à son cousin. Et du coup, on peut aussi percevoir que dans cette lettre, il y a écrit: «J'ai essayé d'éviter papa, ça arrive encore Andy, mais c'est pire pour moi maintenant. Je ne sais jamais quand ça va arriver et ça me rend fou. Chaque nuit, je reste éveillée en pensant qu'il va peut-être revenir». mmh, Donc cette lettre fait que, tout va être, réexaminé et du coup là, je vais te donner la date, le 29 novembre 2024. Là, il OK, y aura, en gros une audience de prévue. OK, Voilà, OK. donc est-ce que moi j'ai quand même une question, est-ce que, cette lettre parce que tu me parles quand même de préméditation, donc je suis obligée de te poser la question, est-ce que toutes ces lettres, est-ce que toutes ces choses-là ont été, écrites, dans l'espoir justement de se déculper, de ce meurtre, pardon, c'est comme ça qu'on dit? Oui, disculpé, je crois. Disculper, merci. Le français, c'est compliqué. OK, donc est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été prévu ou est-ce que c'est une vraie lettre écrite avec le cœur? Je pense un peu des 2. Déjà, il y a eu un gros stress, hein, autour de l'audience du procès, parce Mmh que mh. dès que tu m'as donné la date, j'ai eu un énorme poids sur le cœur d'un coup Mmh. comme une sorte d'angoisse, de coup près, tu vois? Limite comme si, c'était une question de vie ou de mort. Mmh. Hem, pour moi, cette lettre, elle a été écrite un peu dans les 2 sens. Il y a un côté où faut que ça sorte et il veut se confier, mais je pense qu'il y a quand même une idée sous-jacente. Alors je me demande si c'est pas Lyle qui est à l'initiative de cette lettre, j'en sais rien, j'ai un doute. De se dire que ou alors à moins que là, il est au courant de la lettre et du coup, ce soit dit cette deuxième hypothèse que je vais te donner de l'avantage, c'est que si un jour ça sort, il y aura des preuves de ce qu'on a vécu. D'accord. En fait, du coup, quelque part, ils ont voulu, avoir un peu plus de témoignages, un peu plus de balles dans leur camp, mais pour autant, ça ne rend pas leur discours faux, selon toi? Alors pas sur ce point-là. Maintenant, je pense qu'il y a quand même des témoignages qui sont faux dans l'histoire. Je pense qu'ils ont voulu en faire un peu trop, Mmh. histoire d'assurer leurs arrières, mais que du coup, ça discrédite leurs paroles. Moi, c'est un peu le sentiment que j'en ai, en fait. D'accord. Notamment des témoignages peut-être, de d'amis, de camarades de classe ou, comme s'ils avaient un peu, tu sais, ça me donne l'image d'un pêcheur qui lance plein de lignes dans l'espoir de choper un poisson. Bah, en fait, ça fait un j'ai la sensation que c'est un peu ça, tu vois? D'accord. On se posait la question, du coup, je suis quand même partie chercher, 2-3 informations en plus sur internet. Mmh mh. Eric Menendez, aujourd'hui, est âgé de 47 ans. OK, Donc il a été transféré, mercredi dans le même quartier disciplinaire que son frère aîné âgé de 50 ans. Donc il est un tout petit peu plus vieux, Lyle OK. et ça a été un moment apparemment très émouvant pour les 2 frères de pouvoir se retrouver, également pour toute leur, famille. Mmh. Donc c'est des gens qui sont encore soutenus par, leur famille. Bah, même les 2 frères, tu vois, pour le coup, heu, je les vois jamais dissociés l'un de l'autre depuis le début. Mmh. Parce que quand on me montre des images d'Eric, Lyle n'est jamais loin et quand on me montre des images de Lyle, Eric n'est jamais loin. Donc je les sens, tu vois, même s'il y a eu un coup de folie, un coup de sang et cetera, je les sens quand même, très soudés l'un et l'autre et je pense qu'eux n'avaient pas, malgré cette prédisposition à la violence et cetera, je pense Mmh. qu'eux ne perçoivent pas le caractère violent. Pour eux, c'est comme si c'était,
une fin de leur souffrance parce que de ce qu'ils montrent, c'est comme s'ils se considéraient prisonniers depuis toute leur vie, en fait et que limite, là, ce qu'on considère comme de la prison est plus presque plus reposant parce qu'au moins il y a plus de peur. Mmh. OK. Et là, ils ont fait en sorte qu'ils se retrouvent. Les responsables de prison n'avaient plus de raison valable pour empêcher les 2 frères d'être détenus ensemble. Jusqu'alors, les 2 frères ne pouvaient même pas se parler au téléphone. Ils s'écrivaient des longues lettres et jouaient aux Mmh. échecs en envoyant les coups par la poste. Les 2 frères, Mmh. quand ils se sont retrouvés, ont éclaté en sanglots. Mmh. Une petite, info en plus. OK. OK. On a quand même les réponses par rapport à ce qu'on veut savoir par rapport à cette affaire. Donc c'était Mmh. le but de ce cycle, c'était aussi de savoir si tous ces abus sexuels, étaient vrais selon toi, selon tes perceptions et ton interprétation. Donc on Mmh. répète, pas une vérité absolue, mais selon nous, oui, les frères Menendez ont bien tué leurs parents, mais ils ont bien aussi subi tous ces abus sexuels cités. Effectivement, Et psychologique, notamment par la maman aussi. et psychologique. Mmh. Effectivement, on perçoit qu'il y a des choses qui ont pu être amplifiées, voire inventées pour, pouvoir, être pris un peu plus au sérieux, mais au final, ça a pu aller contre eux, hein, ce truc-là. Mmh. OK, c'est très intéressant. Hem, Maintenant pour oui, il y a une question que moi je me posais, tu sais, je te disais que j'avais la sensation que c'était extérieur aussi les abus, que du coup le père avait abusé d'autres personnes. Est-ce qu'il y a eu des témoignages en ce sens-là ou pas? Ou ça a été que les frères? le témoignage qu'il y a eu que je t'ai pas dit et ça je l'ai pas, revu en cherchant dans internet, je l'ai juste vu dans la série, c'est pour ça que je l'ai pas voulu le citer dans le cycle. OK. J'ai pas été voir si c'était vrai ou pas, mais en gros, dans la série, on voit que Lyle a abusé sexuellement d'Eric, à une certaine période de sa vie. Il lui faisait subir ce que son père lui faisait subir quand il était petit. C'était pas ça ma question. Et C'était, je vais tu sais, comprendre ta question, mais du coup, c'est le seul truc qui est paru extérieur, mais il y a pas de personne extérieure à la famille. Mais du coup, le non, seul c'est truc pas ça que je te dis. C'est est-ce qu'il y a des personnes extérieures à la famille qui ont été abusées par le père? donc je t'ai répon donc j'aurais t'ai répondu: «Non». Le seul truc D'accord. que je t'ai pas dit, c'est OK. ça, mais ça, non. D'accord, j'avais pas entendu ce que c'était non par rapport à ça. Je pensais que tu me répondais, dans du coup, dans Personne un autre sens de la extérieure, question. la seule info que je t'ai pas donnée, c'était celle-là. OK, ça marche. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas voulu la donner dans le cycle, heu, OK. mais en tout cas, j'ai pas eu d'infos sur des personnes extérieures concernant les enfants OK. et OK, ça marche. voilà. Moi, je voulais savoir du coup si le papa et la maman sont en lumière et est-ce que surtout on a des choses qu'on peut couper aujourd'hui pour éviter que ça se répète? Je vais leur oui, ils sont en lumière. Je vais leur donner ma bulle de connaissances pour qu'ils puissent travailler sur leurs failles. C'est des gens qui ont pas du tout coupé avec ce qui s'est passé, donc pour moi, ça se répétera dans de futures incarnations. Il y a un vrai schéma qui se répète de toute façon. Donc est-ce qu'ils en prennent conscience de ça? Ouais, ouais. Est-ce qu'ils vont vouloir couper, travailler sur eux? Je sais pas, la décision est pas prise. Leur vibration me dérange énormément, en fait, parce que malgré le fait qu'ils soient en lumière, ils vibrent pas super haut et les fréquences qu'ils dégagent me gênent beaucoup. Mmh mh. Hem, je pense que ça vient justement du fait qu'ils coupent pas et qu'ils restent dans ce côté un peu, hem, emprise et un peu malsain, tu vois? Ce qui fait que du coup, les vibrations sont pas du tout justes. D'accord. Tu leur en fais prendre conscience et puis tu leur imposes Ouais, rien, évidemment. ouais, non, non, ils prendront leurs décisions, quand le moment sera venu. Et du coup, on précise, mais pour Eric et Lyle, on aurait été coupés avec grand plaisir pour pouvoir les libérer de tout ça et puis même Mmh. quelque part, les aider à gagner ce procès. Parce que le fait qu'il y ait tout ça d'accroché à eux, ces schémas qui se répètent, ça les aide pas. C'est peut-être ça qui a fait qu'ils ont subi tout ça. Si un jour ces garçons tombent sur notre vidéo et qu'ils ont besoin de couper tous ces schémas, répétitifs, on le fera avec grand plaisir, mais c'est des personnes qui ne sont pas décédées, qui sont incarnées et on ne travaille sur personne contre le gré de ces tierces personnes, quoi. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer aujourd'hui. Donc voilà.
Est-ce que tu as autre chose à ajouter par rapport à ce cycle, Lisa? Moi, ça me montre juste le train de vie sinon, vraiment toute la richesse, toute, on ouais, ça revient sur l'opulence dont je parlais tout à l'heure. Il y a un train de vie qui est presque digne de prince ou tu vois, d'un truc de royauté. C'est les seules images que ça me montre en plus. D'accord. Oui, puis, en fait, c'est devenu un peu perturbant quand les parents sont décédés. Tout le monde a commencé à se poser des questions parce que justement Lyle et Eric, pardon, ont commencé à dépenser de manière un peu excessive, tout Mmh. l'argent, qu'ils avaient, quoi. Et OK. du coup, ça a commencé un peu à alerter ce côté-là. Et du coup, enfin, je pense que c'est le parallèle logique, mais il y a pas eu une sorte de mobile comme quoi ils avaient tué leurs parents pour hériter? Je pense, Oui, non? bah, oui, bien sûr, Ouais, OK. complètement. Il y a eu ce mobile-là. Mais tu Mmh. vois, il est pas sorti du tout. Toi, tu as quand même, Mmh. perçu tous ces abus. Maintenant, effectivement, il y a des choses où ils sont pas forcément comportés correctement. De toute façon, à partir du moment où tu tues tes parents, voilà, on n'est pas là pour, juger ou excuser qui que ce soit. Mais dans nos perceptions et nos interprétations, on voit bien, nous, que, du moins leur dire que certains de leurs dires sont vrais concernant tous ces abus et le pourquoi du comment ils ont fait cet acte. Et du coup, moi, la dernière question que j'ai, c'est ils ont vu des psychologues forcément, au moment de leur procès. Est-ce qu'il y a eu un enfin, il y a eu un profil psychologique d'établi, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties concernant, la folie, un peu le côté sanguin que moi je percevais ou il y a rien qui est ressorti de particulier? Ça, je sais plus ce que j'ai lu, je sais plus ce que j'ai lu dans les articles. J'ai pas vu ça dans mes articles. OK, ça marche. Bon, c'est que doit y a rien avoir de particulier s'il y a rien qui est ressorti. Il y en a peut-être, hein, mais tu sais, je vais reprendre, Les Parisiens, les machins, Oui, après bah, une oui, oui. pub et il suffit que ça soit pas ressorti sur les trois quatre trucs que je reprenne. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je me Mmh. permets de dire à tout le monde, voilà, il y a des gens qui sont parfois très calés sur des affaires et qui pourront te répondre à cette question dans les commentaires. Et bah, je vous laisse répondre à ma question dans les commentaires du coup. OK. Bah, écoutez, j'espère que ce cycle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner comme d'habitude et on vous dit à bientôt. À bientôt.